Au sommaire de ce Weekly Tech, Elon Musk serait-il devenu pauvre à cause du rachat de Twitter? Sony et Honda nous font rêver en nous promettant une PS5 dans leur prochaine voiture électrique. On retournera ensuite du côté Twitter où Elon Musk accueille son pire ennemi pour l'aider. Puis, on se terminera avec la nouvelle intelligence artificielle de Meta qui est tout simplement capable de battre l'homme. Le Weekly, c'est parti. Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, pas un jour ne passe sans que nous entendions parler du milliardaire et de sa nouvelle acquisition. Une acquisition qui lui a d'ailleurs coûté la modique somme de 44 milliards de dollars. Et même si Elon Musk semble passer le plus clair de son temps à poster des tweets provoquants et à licencier à tour de bras les employés de l'Oiseau Bleu, le chef d'entreprise sud-africain a probablement en ce moment d'autres préoccupations. Le fait est que le contexte économique actuel, le rachat du réseau social et la revente d'actions Tesla ont contribué à faire fondre sa fortune d'une manière non négligeable. Bon, qu'on se le dise, le petit père Elon n'est pas non plus à plaindre, loin de là. Aujourd'hui, la fortune de Mr Musk est élevée à 169,8 milliards de dollars. Pour autant, nous avons appris dans un récent article de Bloomberg que sa fortune colossale a fondu de 100 milliards de dollars depuis le début de l'année. Cette fonte drastique est directement liée à une action qui dégringole depuis des mois, notamment celle de Tesla qui a baissé de 52% depuis le début de l'exercice. Mais qu'est-ce qui explique cette baisse? Et autre question de la plus haute importance, Elon Musk serait-il devenu pauvre? D'abord, le contexte économique actuel n'est pas particulièrement propice à la vente de voitures électriques coûteuses. Et vous le savez aussi bien que moi, mais les modèles Tesla sont loin d'être les voitures les plus accessibles du marché. En plus de ça, la majorité des véhicules de la marque est produite en Chine, là où la Covid-19 sévit encore. D'autre part, nos confrères de Bloomberg estiment que le comportement du PDG mégalomane a tendance à provoquer une certaine frilosité de la part des investisseurs. Et entre nous, on les comprend un peu. Pourtant, malgré toutes ces péripéties et les 100 milliards de dollars de pertes enregistrées en 2022, Elon Musk reste bel et bien l'homme le plus riche du monde. Il vient se hisser tout en haut du classement devant le manière indien Gautam Adani et l'ex-PDG d'Amazon, Jeff Bezos. Bon, vous l'aurez compris, Elon Musk n'est pas prêt de perdre son titre de numéro uno. Je suis pas super fort, je suis mieux que ça, même je suis surpuissant. Bon, bah lui, il va me prendre la tête. Pourtant, si ce dernier continue de prendre des décisions hasardeuses avec Twitter et que le cours de l'action Tesla baisse encore et encore, nous pourrions bien assister à la fin de l'hégémonie du Sud-Africain, et ça, ce serait vraiment terrible. Ou pas. À tous ceux qui ont déjà rêvé de pouvoir jouer à la PS5 en voiture, eh bien sachez que ce rêve pourrait prochainement devenir réalité. Oui, vous avez bien entendu, nous allons bientôt pouvoir jouer à la PlayStation pendant que nous roulons vers notre destination. Et tout ça, nous le devons au partenariat entre le constructeur automobile Honda et le géant de la tech Sony. Et oui, car pour ceux qui ne sont pas au courant, les deux sociétés ont annoncé en juin 2022 la création de leur co-entreprise Sony Honda Mobility pour proposer leur propre vision de la voiture électrique. Si vous suivez un minimum les innovations du secteur de l'automobile, vous savez alors sans doute que les voitures deviennent aujourd'hui de plus en plus technologiques et connectées. Entre conduite autonome, système d'infodivertissement et intelligence artificielle, nos voitures modernes n'ont presque plus rien à envier à Kit de la série K2000. Si l'exemple de Sony est celui qui nous intéresse dans ce Daily Tech, d'autres constructeurs automobiles et grands noms de la tech comme Google ou encore Amazon se sont associés par le passé pour pousser l'innovation à un autre level. Mais là où Sony Honda Mobility fait fort, c'est pour tout ce qui touche au divertissement. Même si le premier véhicule né de cette collaboration ne devrait pas voir le jour avant 2025, nous savons d'ores et déjà que ce dernier sera un véritable concentré de technologie. En fait, l'objectif de ce partenariat est de venir marcher sur les plates-bandes de Tesla en développant une voiture électrique, faisant la part belle au divertissement. Et quoi de mieux pour se divertir qu'une console de jeux vidéo? Même si nous savons qu'Elon Musk planche actuellement sur l'intégration du service Steam dans ses voitures, force est de constater que pour le moment, rien n'a encore été annoncé à ce niveau-là. Et c'est justement là que Sony Honda Mobility compte bien doubler son adversaire. Car si on en suit les propos d'Izumi Kawanishi, en charge de la division IA chez Sony, l'intégration de la plateforme de la PS5 sera technologiquement possible. Pour vous dire, la co-entreprise compte même aller encore plus loin en basant la fabrication de son véhicule autour de l'intégration de la console de Sony et faisant donc de cette voiture électrique autonome une vraie console de jeu sur roue. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, de notre côté, la hype est là.
Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons encore parler d'Elon Musk. Et rassurez-vous, moi aussi, je ne peux plus le voir en peinture. Chaque jour, il trouve le moyen de faire parler de lui, c'est quand même fou ça. Un jour, il rachète Twitter, le lendemain, il vire tout le monde, et le surlendemain, il les rappelle. Toi tu vis, toi tu crèves. Non mais sérieusement, qu'est-ce qu'il se passe dans sa tête pour qu'il nous sorte des dingueries comme ça tous les jours ? Pour vous dire, on parle tellement de Mr Musk dans l'actualité que je me mets presque à me dire qu'il va trouver le moyen de se pointer à mon prochain repas de famille. Bref, comme je vous le disais en intro de ce délit, le nouveau PDG de Twitter a fait appel à une personne inattendue pour lui prêter main forte. En fait, le milliardaire a tout simplement passé un coup de fil à son pire, ou plutôt à son meilleur ennemi, George Hotz. Alors même si les deux noms sont proches, je peux d'ores et déjà vous le dire, non, George Hotz n'a aucun lien de parenté avec le journaliste français Gérard Hotz. Et de toute façon, leurs professions n'ont rien à voir puisque GeoHot, de son pseudo, est un hacker américain de renom. Il est notamment connu pour avoir piraté les premiers iPhones et la PlayStation 3, rien que ça. Grâce à ces différents faits d'armes, l'homme de 33 ans avait fini par se faire repérer par les GAFAM, notamment Facebook et Google, qui l'avaient brièvement embauché pour des travaux en lien avec la sécurité. Mais si George Hotz est considéré comme le meilleur ennemi d'Elon Musk, c'est tout simplement parce qu'en 2015, ce dernier a fabriqué dans son garage son propre véhicule autonome. Selon lui, sa technologie était même capable de dépasser l'autopilote de Tesla. La réalité était entrée dans une autre dimension lorsque le hacker avait décliné l'invitation d'Elon Musk pour qu'il rejoigne les rangs de la marque automobile. Enfin bref, aujourd'hui tout ça semble être de l'histoire ancienne puisque le nouveau PDG de Twitter vient de proposer un stage de 12 semaines à George Hotz pour remettre en ordre la fonction de recherche interne du réseau social. Une tâche jugée particulièrement complexe par les internautes qui n'ont pas tardé à réagir à cette collaboration inédite. On vous donne donc rendez-vous dans quelques mois pour savoir si la mission confiée à George Hotz est un succès ou non. Depuis 1984 et la sortie du premier film Terminator, l'homme a toujours plus ou moins redouté le jour où les machines et autres intelligences artificielles prendraient le dessus sur notre espèce. Nous pouvons par exemple prendre l'exemple de Boston Dynamics et de son robot chien Spot, ou encore de celui de Tesla et de son futur robot humanoïde Optimus qui nous prouve bien à leur manière que James Cameron et son film n'étaient pas dans le faux. Bref, aujourd'hui nous allons parler de Meta, et plus particulièrement de leur dernière intelligence artificielle. Car oui, à force d'entendre Mark Zuckerberg parler de métavers à tort ou à travers, on en oublierait presque que la maison mère de Facebook maîtrise aussi plutôt bien le sujet de l'intelligence artificielle. Cette semaine, le groupe a donc présenté Cicero, une IA capable de surpasser l'homme sur le jeu de stratégie sur plateau, Diplomatie. À première vue, on pourrait se demander ce que ces travaux ont de particulier. Après tout, les intelligences artificielles ont déjà prouvé à maintes reprises qu'elles étaient capables d'humilier les humains dans des jeux complexes comme les échecs ou le jeu de Go. Mais cette fois-ci, l'IA ne se base pas uniquement sur les éléments du jeu, mais aussi sur les interactions entre les joueurs. En fait, pour arriver à ses fins, Cicero est capable de négocier, de convaincre et d'analyser pour prendre le dessus sur les autres joueurs. Et force est de constater que l'IA fonctionne plutôt bien puisque cette dernière a réussi à obtenir plus du double du score moyen des joueurs de diplomatie. Pour développer le modèle de Cicero, les équipes de Meta se sont basées sur les données de plus de 40 000 parties de jeu jouées en ligne. Ces données ont ensuite été traitées puis transmises à l'IA afin de lui apprendre à tenir des conversations et à négocier en temps réel. Pour finir, l'approche d'apprentissage de Cicero est différente de celle d'une IA classique. Contrairement à ses homologues, son modèle de réponse doit en permanence évoluer pour générer des réponses avec une valeur plus élevée que celle des autres joueurs de la partie. Avec Cicero, Meta semble avoir les idées claires et on peut donc facilement imaginer que si l'IA est capable de jouer à Diplomatie ou à d'autres jeux du même genre, sa technologie, elle, est très probablement applicable dans le monde réel. Méfiez-vous, le soulèvement des machines est peut-être proche. Je veux tes vêtements, tes bottes et ta moto. Le Weekly Tech, c'est déjà fini. Rendez-vous la semaine prochaine.